celui de la clôture, qui vient de Exactement. notre village lointain, Ouais, qui vient, qui chaque année s'installe. augmente le Ouais, montant de sa prestation, mais il arrive exactement. toujours à convaincre Non, exactement. le chef de famille. C'est- Et puis, oui, c'est impressionnant. Et puis, c'est la construction de cette case aussi qui, spontanément, a réuni du monde. Et tout de suite, eh ben, le maçon, on va dire comme ça, ça, guillemets, le c'est maçon qui creuse. Exactement. Voilà, tout ça est jusqu'au toit, les charpentiers, comment est-ce ça. qu'on faisait monter Ouais. très rapidement, avec une belle ambiance aussi, hein, Ouais, les bottes de paille pour C'est les ça, mettre. Et puis, exactement. on a de passage, hein, en Ouais. substance, toute la description de cet habitat, qui est Ouais, quand même c'est vrai. particulier, qui descend jusque vraiment au ras le sol. Et je veux dire, c'est vraiment une fresque de la culture Peul, à travers Dakar, mais aussi à travers cette famille, je dis comme ça, parce qu'après on peut l'élargir, hein, mais il y a aussi des particularités. Alors il y a des passages qu'on a notés comme ça, qui nous ont frappés. On a parlé de ce rêve, je reviens juste 2 mots dire là-dessus. Oui. Le rêve, vous l'avez dit, c'est intéressant, mais ce passage, il est abordé. Vous ne l'avez pas raconté tout le conte. Non. On a pris le conte pratiquement, on ne sait même pas, le lecteur, on ne sait pas à quel moment. Mais ce qui est dit nous saisit à tel point qu'on ne se préoccupe pas de ce qui avait été dit au début. Oui, et ça, c'est fort, ça. Oui, c'est vrai. Alors, je voulais parler, j'ai parlé de votre récit, de comment vous l'avez construit. Et ça ne gâche pas, mais c'est quand même, on l'a relevé. C'est-à-dire que c'est un ouvrage, un récit descriptif. Oui, on cherche toujours à revivre. Lorsque je vais dans cette région-là, je vais toujours avec mes amis. On va voir cette rivière de Dombi, mais lorsqu'on vient, on a le cœur serré. On trouve que tout a changé. Donc là, les récits, le dialogue, c'est juste pour servir d'ingrédient. Oui. Pour que l'autre donne son avis ou participe ou informe. Mais le fond, c'est le message et l'inspiration que cela nous donne pour essayer de transmettre, de faire ressortir ce message et ces pensées que nous vivons, et ces réflexions que nous avons, pour essayer de replonger dans les profondeurs de l'introspection, pour faire ressortir ces envies, ces formes d'évasion. Oui. Parce que vous vivez dans la pleine nature. Peut-être que ça nous a marqué. Parce que mon frère et moi, qui est actuellement imam, justement à Dakar, qui est l'un des plus grands quartiers de la baie aujourd'hui. Oui. Et nous avons vécu vraiment en plein cette vie au village. Oui. Nous avons... Vous êtes nourri de cette sève. Voilà, exactement. On va dire ça. La vie au jardin. Oui. Bon, ces dangers qui nous guettaient aussi dans ces lieux, ces serpents. On a vu ça. C'est-à-dire, lorsqu'on s'assoit, on fait des veillées, surtout lorsque notre maman vivait, on venait tous se regrouper là et on évoquait le passé, on parlait jusque tard dans la nuit. Parce qu'on se rappelle, chacun évoque un petit pan de ce qui s'est passé. Et on revit la vie au village d'antan, mais dans le présent où il y a des maisons. Parce que tenez-vous bien, même ma sœur Koumantio, lorsque cette case dont je parle a été détruite par un de nos frères qui a reconstruit à la place une maison, ma sœur Koumantio est venue me condamner, parce qu'elle écrit, elle aime, elle a les mêmes approches. Elle m'a dit, mais pourquoi vous avez fait tomber cette case, grand frère? Pourquoi, Koto Ibrahima, vous avez fait tomber cette case? C'est une partie de la mémoire que vous avez fait tomber, c'est une partie de l'histoire que vous avez fait tomber. Parce que ces maisons, cette case est témoin de faits, etc. Comme Dakar d'ailleurs, vous en parlez. La sève
du terroir avec Ibrahima Daka Diallo que nous avons le bonheur d'avoir sur le plateau des parenthèses. Mesdames et messieurs, il y a quelque chose aussi qu'on a relevé et on voudrait en parler aussi avec vous, c'est qu'on a relevé en lisant votre ouvrage que vous avez, si vous voulez, structuré votre récit autour de moments de vie précis. Oui, c'est une réalité. Vous savez, j'ai essayé de ne pas faire un travail, une rédaction classique avec une introduction, développement, voilà, conclusion. J'ai voulu refaire, si vous voulez, creuser en profondeur dans le passé, remonter en surface des faits, mais en fonction de leur nature et caractéristiques. Parce qu'il y a le chapitre aussi que je considère très important, l'école. Oui. L'école, avec j'en parle, ils ne cessent de me téléphoner, mes promotionnaires là, parce qu'ils ont commencé à lire. Bon, ils se revoient oui. Et on discute souvent de ça, parce que c'est un autre pan très important de la vie de l'enfant. Oui. Parce qu'ils quittent le village, ils viennent dans une école, ils voient d'autres enfants. Oui. C'est lorsqu'on est entré pour la première fois, je me suis assis, bon, tout petit, je vois des enfants crispés, des enfants qui n'aiment même pas échanger un regard avec vous, d'autres qui sont joyeux, il y en a qui sont tristes. Alors je me suis dit, mais comment composer avec toute cette marmaille, comment ça va évoluer? Après, au fil du temps, c'est des amitiés qui se tissent et qui se perpétuent. Et jusqu'à présent, ces amitiés sont là, intactes. C'est vous dire que, bon, c'est au cours de l'enfance que beaucoup de choses, en fait, se fondent. Oui. Et le récit, donc, ce n'était pas quelque chose de suivi, mais j'ai voulu faire ressortir les faits, les classer seulement, afin que le lecteur puisse les vivre oui. pleinement et intensément. C'était aussi un des objectifs. Voilà, mesdames et messieurs, si vous venez seulement de vous joindre à nous, nous avons sur le plateau monsieur Ibrahima Daka Diallo, donc auteur de La sève du terroir, une page d'enfance au pays natal, un ouvrage qui donc nous plonge dans le Daka natal de l'auteur. Donc c'est un ouvrage, vous l'aurez compris, à la sève, si je peux me permettre, c'est un ouvrage à la sève autobiographique aussi, et puis donc écrit, rédigé par l'auteur sous le prisme d'un regard de jeunes garçons donc en pleine enfance hein, dans ce village que vous décrivez, bien entendu, village féerique, ambiance communion parfaite de vie entre les humains et la nature, aussi avec tout ce qu'il y a là-dedans comme, je veux dire, valeur culturelle. Et ça, on ne l'a pas dit. Et j'avais noté, j'aurais eu tort de ne pas en parler, parce que c'est intéressant. Je veux dire, c'est aussi... On dit que le récit est très descriptif, mais c'est aussi, il y a des passages croustillants. Je veux penser à la partie de pêche. Parce que comme ça, c'est un ouvrage construit, comme j'ai dit, structuré autour des moments de vie. C'est un moment de vie aussi, cette partie de pêche avec les garçons, où quand ils ont réussi à pêcher quelques poissons, tout contents qu'ils étaient. Il y en a un, j'oublie les noms, mais il y en a un qui a fait un roulé-boulet, comme vous dites. Souley. Et voilà, Souley qui était tout content et qui fait un roulé-boulet. Sauf que il s'est fait mal, parce qu'il y a un morceau de bois qui lui a piqué la fesse. Et puis c'est un autre qui l'aide à retirer ce morceau de bois sur sa fesse gauche qui avait du sang déjà, donc il s'est fait blesser. Et ça a failli gâcher un peu la partie, mais bon, pas du tout. Et sauf qu'après la partie de pêche, il y a une partie de baignade aussi. C'est vraiment c'est un hommage, j'ai envie de dire, c'est une ode hein, que vous faites à Daka, Daka village. Ouais, c'est des moments très particuliers, j'avoue, parce que surtout lorsque Bokar est venu avec son père, on a fait connaissance,
Lui, il vient de loin, de Dinguiraï. Tout à fait. Il ne connaît pas très bien la pêche, mais il n'a jamais pêché. Il n'a jamais pêché, il en a entendu parler. Oui. Alors nous, particulièrement nos frères, bon, on faisait aussi les grands connaisseurs devant lui, comme tout naturellement. Hein. Oui, oui, oui. Et le problème, c'est que, bon, en ce temps, ce petit marigot d'Ombi était poissonneux. Vous jetez la bouteille. Vous en parlez là, comme si vous voyez même les poissons là. En quelques minutes, vous sortez une bouteille pleine. Et le malheureux Soulaï aussi, bon, qui s'était planté, bon, lorsqu'on a retiré, tenez-vous bien, mon frère est allé chercher la terre rouge sur une termitière, on a bouché le tout avec cette terre rouge là. Bon, on a estimé qu'il fallait boucher, il n'y avait pas de truc de bande ou de choses modernes. Mais on a utilisé cela, la terre là, bon, et je pense que c'était de la terre pure. Oui. Donc ça n'a pas infecté. En quelques jours, il s'est remis et on a repris nos Le miracle balades. De la nature aussi. Oui, c'est ça. Le miracle de la nature. Alors, ce que je n'ai pas dit et que j'ai vraiment envie aussi de dire à propos de votre ouvrage, c'est qu'il est très rythmé. Du fait de sa structuration. Hein. Le texte, le récit est très rythmé. Et puis, c'est aussi sa musicalité. Oui, c'est des aspects. Je n'ai pas voulu choquer le lecteur, mais je me suis dit qu'en mettant quelques mots types dans le livre, ça permet aussi de mieux camper le thème et de se rapprocher des faits réels. Parce qu'en utilisant le mot même et son concept et le traduire à côté, mais ça permet de mieux se rapprocher et de mieux coller les faits. Oui, tout à fait. Vous impliquez, en tout cas, moi je me suis senti plus impliqué. Voilà, c'est un peu comme si, sans le dire, vous me dites, oui, fais un effort, si tu ne connais pas le mot, regarde dans la note de bas de page, et puis essaye de le lire, c'est comme ça qu'on l'écrit, c'est comme ça que ça veut dire. Et c'est pour ça que ça participe, je le dis, de la musicalité. Et je peux me permettre, là, je dis, des terres d'Ibalanquais. Voilà. Hein? Et puis ça nous renvoie, des Djibalanquais nous renvoie par exemple la lignée familiale arrivée à l'abbé venant du Massina, du Mali, à la fin du djihad organisé par l'Alpha Molabé, deuxième moitié du XVIIIe siècle. Hein. Il leur fut confié de faire le Salimangal, qui, là encore, Salimagal, on peut se demander, je veux dire, Salimagal, ce voyage, ce va-et-vient entre déjà la langue française et le poulard que vous nous donnez à découvrir, fait déjà ce jeu, ça donne un ton au récit. Alors je peux même peut-être me permettre d'aller un peu plus loin. Vous avez par exemple, là j'étais à la page 12, mais à la page 17, 16, à la page 17, on dit « En franchissant le Dambou Oggo », voilà, en franchissant le Dambou Oggo, alors vous dites l'entrée de la concession. Donc ça vraiment, ça participe à rythmer, ça aide à rythmer. Alors là, il y en a à la hauteur de Sambéré Kamissa. Sambéré Kamissa. On était toujours impressionné par ce silence olympien qui entoure ce coin mystérieux, abandonné avec sa futaie petite, mais épaisse et très touffue, comme posée au bout du Ouédou. Hein? Donc, voilà, Ouédou qui est une espèce de mare de plateau. Exactement. Voilà, dont l'expansion continue défie. Et plus loin, il y a aussi dans le paragraphe suivant, toujours, nous sommes page 17 de votre ouvrage, La Sève du Tauroir, au milieu de ce qui reste de la concession qui avoisine ce lieu de l'abandon, Sabéré, communément appelé Soudou Bouréré. Bouréré, pardon. Soudou Bouréré. Case en brousse. Hein, d'accord? Alors, Soudou Bouréré. Alors, je dis, on est dans ce voyage, c'est vraiment pas comme voyage dans les descriptions magnifiques que vous faites de Dakar et de sa vie, mais c'est aussi un voyage à travers ce style de raconter qui reste, je dis, qui est à la fois léger et profond. C'est une certaine légèreté, mais en même temps qui peut aussi être vu comme une certaine
profondeur, parce que légèrement, vous nous transportez dans cette vie qui nous tient. Et on voyage là-dedans, comme l'a fait le personnage, les enfants sur les ailes de l'aigle. Oui, vous savez, bon, on a voulu aussi, toujours dans ce livre, faire des ouvertures. Parce que les Djimbalanke, bon, ils sont venus lorsque le djihad était terminé au Fouta, notamment dans le Labé. Mais la conception de Karamoko Alpha est de toujours donner des responsabilités à toutes les composantes de la communauté. Donc, ces personnalités aussi qui sont venues, qui sont bien lettrées dans le Coran, il leur a trouvé une contrée pour s'installer à Malaya. Ce n'est pas loin aussi de Dakar. Et dans les cérémonies, lorsque tous les douaous sont terminés, c'est eux qui sont chargés de clôturer. Donc, on dit toujours, jusqu'à présent, dans les baptêmes, les mariages, on demande, est-ce que les Djimbalanke, Djimbalabé, ils sont là? Oui. On dit, oui, ils sont là. On dit, alors, faites-nous le douaou de clôture. Jusqu'à présent, cela se perpétue. Ça continue, oui. Et cette partie de Sabere Kamisa, oui, c'est le chemin que nous empruntions pour aller ou pour revenir du jardin paternel. Donc c'est un endroit que nous avons en mémoire et qu'on peut reconstituer les yeux fermés. Oui. Mais tout cela a disparu. C'est des maisons qui sont là, oui, c'est des routes. Alors c'est ce qui est poignant, parce qu'il y a quelque chose comme de rompu. Oui, il y a quelque chose, oui, de rompu. Oui. De rompu dans cette vie, cette transition rapide qui a effacé, et de façon aussi rapide, tous ces faits historiques. Oui. Donc, ne pas reconstituer cela, c'est laisser disparaître dans le temps toute une vie, tout un mode de vie, tout un passé de gens pieux, modestes, oui, qui ont vécu, qui étaient là, qui étaient témoins, qui ont laissé des choses aussi dans le passé et qui ont contribué à la formation sociale. Donc c'est pourquoi il a fallu aussi, il faut remonter ces faits, les décrire, pour que les gens apprécient, chacun selon son entendement. Oui. Certains peuvent ne pas trouver les choses normales ou fastidieuses ou quelque chose. Mais au moins qu'ils partagent ce qui a été, voilà, ce qu'a été Dakar. Exactement. Votre ouvrage célèbre la vie dans ces moments les plus importants. Et puis effectivement, et puis tous les éléments de la culture ressortent d'une certaine façon. Je voudrais rapidement noter ça. C'est un passage, personnellement, moi je n'ai pas vécu au Fouta, donc ce village m'intéresse par rapport à ma curiosité et des découvertes, hein. Mais quelque chose m'a frappé, c'est que j'ai parlé de la religion qui est très présente dans la vie du village, mais beaucoup d'autres choses. Mais il y a aussi les bœufs qui sont très importants. Les enfants, pour les enfants d'ailleurs, c'était presque une corvée d'envoyer les bœufs prêtres et de revenir. Et ça change en fonction des saisons. Parce que quand la saison sèche se fait rude, eh bien, ils sont obligés d'aller beaucoup plus loin. Il y a toute une activité autour des bœufs. Le bœuf est omniprésent donc, dans la culture, si bien que la maman, il y a des noms, les bœufs ont des noms, elle a trois bœufs ou trois vaches, parce que aussi, ça procure de l'argent, en fait, traire le lait pour aller les vendre dans les marchés, ça fait partie du quotidien. Ce qui fait que la maman, il y a même un dialogue que vous installez, enfin, un dialogue qui se tient entre la maman et les vaches. C'est-à-dire qu'elle s'adresse à ces vaches comme si elle s'adressait à des personnes humaines, et ça c'est frappant. Je veux dire,
elle, toi, alors on a pris, on va lire un passage, mais je veux dire, s'adresse à l'une des vaches, allez, vas-y, mange ça, j'espère que demain tu vas me produire beaucoup de lait, et toi, calme-toi un tout petit peu, et puis, etc. Donc c'est quand même frappant, je veux dire, culturellement parlant, on a des éléments qui nous informent. C'est des aspects, et puis je dois dire que c'est des faits réels. Oui. Parce que nous allions remonter les bœufs, bon, on les ramène, chacun est orgueilleux d'être derrière son cheptel. Arrivé à un moment, les bœufs sont habitués, hein. Les troupeaux suivent la route, viennent jusqu'au... Mais comme la maman leur garde des aliments, à quelques mètres, presque ils commencent à courir, les bœufs accélèrent. Oui, oui. Parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui les attend. Cette relation avec... Alors la maman, bon... Les bœufs la connaissent tellement, elle peut tenir, il n'y a pas de méfiance. Et puis elle peut gronder. Oui. Et la vache, elle recule. Elle dit, écoute, attends, toi tu restes là. Oui. Bon, nous, étant en dehors de l'enclos, on suivait tout ça. Elle attache les bœufs, bon, le lait aussi, on le prend à tour de rôle. En allant à l'école, des fois, on passe, il y a des Libanais qui sont abonnés. Oui. Les Libanais syriens. Voilà, c'est déposé là et on continue à l'école. Et avec toutes les craintes pour ne pas aussi arriver, parce qu'à l'école, si quelqu'un arrive en retard, c'est le fouet qui attend. Bah oui. Donc, il y a tous ces stress et toutes les ces moments, émotions. Oui. Et ça fait son effet, bien entendu. Absolument. La sève du terroir, une page d'enfance au pays natal de Ibrahima Daka Diallo. Alors, ce Daka-là, vous y êtes vraiment attaché. Il est aussi dans le nom. Alors, à présent, mesdames et messieurs, on vous remercie d'avoir suivi de bout en bout cet entretien avec Ibrahima Daka Diallo, notre auteur du jour. Mais ne quittez pas parce que c'est pas fini. À présent, on va passer à la rubrique Marque-Page. Nous sommes page 48. Dès l'abord du sentier pénétrant la brousse épaisse, Swadou et Oussou entonnèrent en chœur leur chanson fétiche. Bundulenge yo, Bundulenge, Maran me diama weldanda, Mende yade, Hindu darnata main, Wabilire darnata main, Yite darnata main. Alors, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, mais ça veut dire « Oh Bundulenge, garde-nous ton eau pure et douce. On arrive. La tempête ne nous arrêtera pas. La tornade ne nous arrêtera pas. Le feu ne nous arrêtera pas. » Alors, rapidement, c'est l'histoire des garçons qui partaient. Et ça, c'était des chansons qui partaient tard la nuit, dans la forêt très dense, où ils étaient angoissés, ils avaient peur, parce qu'effectivement, il y a les risques, il y avait les risques des animaux sauvages, surtout qu'ils entendaient déjà des bruits. Et ça, c'est des chansons qui les motivaient, qui les donnaient la force, le courage d'y aller. Et c'est puissant comme message. Je parlais de musicalité. À présent, mesdames et messieurs, nous passons à la troisième et dernière rubrique autour de l'ouvrage « La sève du terroir, une page d'enfance au pays natal ». Question pour le lecteur. Monsieur Ibrahima Daka Diallo, bonjour. Bonjour, monsieur Koné. Je voudrais vous poser la question suivante. S'il vous était demandé de résumer votre ouvrage en 3 phrases, que diriez-vous? En 3 phrases, je dirais que cet ouvrage est un essai de faire revivre le passé, de penser et d'avoir les émotions d'antan et de communiquer à la génération future, particulièrement à la jeunesse, une période vécue dans un coin féerique de la Guinée qui essaie de transmettre le mode de vie et d'existence des populations et surtout la vie d'adolescents en cette période, à travers ses émotions, ses passions, ses joies, ses peines, et le cadre environnemental
qui leur sert de sphère d'évolution. Monsieur Ibrahima Daka Diallo, bonjour. Bonjour, Monsieur Kone. Ma deuxième et dernière question est la suivante. Dans le flot des souvenirs que vous racontez dans votre ouvrage, quel est le souvenir de Daka qui vous a le plus marqué? C'est une question extrêmement intéressante. Je dois dire que dans le fond, le fait le plus marquant, c'est la vie avec les amis d'enfance. Le temps passé à l'école, le temps passé dans les champs, le temps passé au marigot, à l'occasion des fêtes, à l'occasion des rencontres nocturnes au clair de lune dans la petite plaine de Dakar. Je pense que c'est des moments féeriques, des moments de détente, des moments où la personne s'envole avec ses amis dans la détente, dans un cadre naturel où il y a une relative liberté, une joie, parce que là, vous n'êtes pas saisi par une peur ou par le respect de l'autre, mais vous évoluez dans toute la détente et dans toute la liberté. Monsieur Ibrahima Daka Diallo, merci. Merci beaucoup, Monsieur Kone. Merci de nous avoir suivis de bout en bout pour le compte de ce numéro qui a été exclusivement consacré à l'ouvrage de Monsieur Ibrahima Daka Diallo, La sève du terroir, page d'enfance au pays natal. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro, s'il plaît à Dieu, avec un autre auteur, bien entendu, avec un autre ouvrage. Au revoir.